Que la paix et la grâce du Seigneur soient les partages de tout et chacun. Je demande à toute l'Église de se mettre debout pour la lecture. Apocalypse chapitre 8, versets 12 à 13. Et nous lisons le verset 12 et 13. Nous lisons au... Amen. Le quatrième ange sonnant de la trompette, et les tiers du soleil fit frapper, et les tiers de la lune et les tueurs des étoiles, afin que les tueurs en fît obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Que le Seigneur soit béni. L'Église peut s'asseoir et nous continuons avec la lecture. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, nous lisons le verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, nous lisons le verset 1 au nom de Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. De Corinthiens chapitre 5. Verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 21 au nom de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Matthieu chapitre 26, au verset 39. Matthieu chapitre 26, nous lisons le verset 39. Matthieu chapitre 26, nous lisons le verset 39 au nom de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 27, 45. Matthieu chapitre 27, nous lisons le verset 45. Matthieu chapitre 27, nous lisons le verset 45 au nom de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Marc chapitre 15, verset 34. Marc 15, le verset 34. Marc chapitre 15, nous lisons le verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Romains chapitre 3. Versets 25 et 26. Romains chapitre 3, nous lisons le verset 25 et 26. Romains chapitre 3, nous lisons le verset 25 et 26. Je lis au nom de Jésus. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Deutéronome chapitre 28. Verset 49 à 51. Deutéronome chapitre 28, nous lisons du 49e au 51e. Deutéronome chapitre 28, nous commençons au verset 49. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Exode chapitre 19, verset 4. Exode chapitre 19, nous lisons le verset 4. Exode chapitre 19, nous lisons le verset 4 au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Pour terminer, je prends les psalmistes. Là où ils ont chanté au chapitre 104. Psaume, Au verset 20. Psaume 104, nous lisons le verset 20. Psaume 104, nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Tu amènes les ténèbres et il les nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Père éternel, mais voici au devant de toi, Seigneur et Dieu,
Je suis incapable, Seigneur, d'ouvrir ma bouche au devant de ce peuple que toi tu as sauvé par un grand prix sur la croix de Golgotha. Je suis incapable, Seigneur, de dire ne fût-ce qu'un mot pour que ce peuple soit édifié. Voilà pourquoi je demande ta présence, que tu puisses prendre la parole, que tu instruises ton peuple, Seigneur. Que cette parole soit pour la délivrance de ton peuple, soit pour la bénédiction de ton peuple, soit pour la guérison de ton peuple. Grâce et l'amour de Dieu nous soient en partage. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Je ne cesserai de dire que nous sommes un peuple béni. Pourquoi nous sommes un peuple béni? Parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Ça, c'est une bénédiction. Même si je mourrais pauvre, même si je mourrais sans enfant, même si je mourrais sans se marier, même si je mourrais malade, même si je n'ai pas un nom, mais ma joie est que parce que le Seigneur m'a visité par sa parole. Et c'est ça, ce qui dépasse tout. C'est ça, ce qui dépasse tout. Et cela aussi est le sujet de ma joie. Parce que le Seigneur, il nous a donné sa parole. Que le Seigneur bénisse. Et encore plus, le Seigneur m'a amené dans une église dont lui-même Dieu est le pasteur. C'est ça ma joie. Dieu m'a amené dans une église dont le pasteur ne peut pas mettre le fidèle dans sa poche. C'est ça ma joie. Dieu m'a amené dans une église lorsque le pasteur pêche, on lui chasse comme aussi un enfant, quand il pêche, on lui chasse. C'est ça ma joie. C'est qui sème la terreur. Le pasteur ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il sait bien qu'il est surveillé.
C'est ça ma joie. Ce n'est pas comme dans d'autres églises. Là où on a un visionnaire. Je peux pécher. Personne n'a droit de pouvoir me sanctionner. Mais ce n'est pas le cas ici, dans l'église où le Seigneur m'a amené. C'est ça ma joie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je suis dans la joie. Seigneur, merci. Parce que tu m'as amené dans une église où tout le monde peut être surveillé et reproché. En commençant par notre pasteur, tel qu'il est là. Bien que c'est lui notre pasteur, mais s'il fait ce qui ne convient pas selon les Écritures, nous allons prendre les Écritures qu'il nous prêche et les présenter. C'est ça ma joie. Je ne sais pas si cela aussi est ta joie. Frère, et nous devons être vraiment les enfants de Dieu. Si je pêche et que mon péché scandalise l'Église, l'un des enfants de Dieu, si je scandalise, on me met à l'extérieur. Je ne peux pas passer dans des réseaux sociaux pour faire des bruits. Mais au contraire, je vais me retirer pour commencer à pleurer le Seigneur. Qu'il m'accorde sa miséricorde. Si vous voyez un homme de Dieu est sanctionné, il commence à passer dans des réseaux sociaux, pour commencer à chercher des justifications, vous devez comprendre que, quelles que soient des révélations qu'il peut nous prêcher, mais il n'a pas encore compris la grâce. Que le Seigneur bénisse. Même c'est dans l'injustice, peuvent aussi comploter pour clouer la grâce. Mais mon problème, comme c'est mon église qui a fait cela, je ne passerai pas dans des réseaux sociaux. Dieu qui justifie, il justifiera son serviteur. Parfois, il faut aussi accepter l'injustice. C'est la parole. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Voilà pourquoi je dis que nous sommes un peuple heureux. À cause de ces choses-là. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a mené dans une église
lorsque le pasteur meurt, il ne peut pas être remplacé par son fils. C'est ça ma joie. Envoyer tes enfants à l'école. Demain, lorsque tu vas mourir, ils vont commencer à se nourrir parce qu'ils ont étudié. Il ne faut pas nous faire remplacer le fils ici. Mais attention. S'il a la grâce, il est appelé par le Seigneur. Il va travailler. Mais ce n'est pas dit qu'il remplace automatiquement parce qu'il a trouvé les autres qui étaient devant. C'est-à-dire qu'il peut travailler dans les collèges. Il peut aussi travailler dans les collèges. Là, je mets les balustrades parce que un enfant de pasteur peut aussi être appelé. Nous avons vu cela dans l'ombre. Aaron, avec ses fils, ils étaient appelés dans les services. Au moins qu'ils soient appelés. D'ailleurs, si quelqu'un est appelé, ça se voit à l'œil. Il ne faut pas forcer les choses parce qu'il est le fils. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Ça, c'est la grande joie. Et je vous dis franchement, j'exhorte maintenant les pasteurs, ainsi que les enfants des pasteurs. Il ne faut pas vouloir que ton fils soit pasteur, parce que c'est un travail pénible. C'est un travail d'humiliation. Il ne faut pas vouloir que ton fils devienne comme toi. Il ne faut pas souhaiter. Je me dis, Seigneur, si je savais, je pouvais rester un frère au banc. C'est mieux d'être là que d'être ici. Parce que même le frère Jacques le dit. La façon qu'un enseignant sera jugé, c'est différent avec celui qui est au banc. Oh Seigneur, il fallait que tu acceptes que je reste là-bas. Maintenant, si un papa aime son fils, il ne peut pas vouloir que son fils vienne aussi là. Envoyez-lui à l'école, encouragez-lui d'étudier. Macron a mis beaucoup d'entreprises ici. Si au Congo, il n'y a pas des entreprises, mais ici, il y a des entreprises. Parce que le pastoral, aujourd'hui, est devenu un lieu de gagne-pain. Voilà pourquoi tout le monde veut devenir des pasteurs. Mais si tu vas servir Dieu pour gagner du pain, tu es un malheureux. Allez chez le frère Jédi, il va t'apprendre l'électricité. Et il a beaucoup de chantiers. Tu vas lui ajouter. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ce n'est pas pour te faire peur de ne pas vouloir le ministère.
Il faut aimer le ministère. Le ministère est bon. Et tu seras honoré, tu seras couronné par le Seigneur. Oh, quel travail si merveilleux que le Seigneur nous a donné. C'est le ministère de la parole. Il faut aimer le ministère. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je serai droit au but parce que c'est aujourd'hui que je mets un point virgule par rapport à cette marche. Mais néanmoins, je suis resté avec 3 dernières trompettes. Comme je vous ai dit que le Seigneur nous aidera. S'il y aura d'autres grâces qui vont me remplacer, qui vont continuer sur le sujet, gloire soit rendue à Dieu. Mais si le Seigneur ne va pas toucher ses serviteurs, d'emboîter les mêmes pas, de mon retour, si le Seigneur ne vient pas encore, nous allons terminer les 3 dernières trompettes que nous avons laissées à suspens. Parce que Dieu voulant, nous sommes censés desservir aussi d'autres frères ailleurs. À partir de ce jeudi, nous serons avec d'autres frères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tellement. Et nous sommes très jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Nous avons commencé la marche le mercredi. Montrant que le frère Pierre est en train d'insister pour dire que aucune prophétie de l'Écriture doit être un objet d'une interprétation particulière. Voilà pourquoi nous avons dit que cette écriture d'un Pierre, tout le temps que nous resterions au-devant de vous, c'est cette écriture qui va veiller sur nous, afin que nous puissions rester dans les droits chemins. Ne pas aller ni à droite ni à gauche, mais de rester dans la route royale. Parce que ça, c'est une borne. Comme a dit un prophète, il ne faut pas déplacer les bornes qu'ont posées les anciens. Voilà pourquoi, quand nous prenons une portion de l'Écriture, nous faisons un effort de ne pas mener la philosophie humaine. De rester. Et c'est que la Bible nous dit. Là où je lis
Si je vois des symboles, parce que le livre d'Apocalypse est renfermé que des symboles. Si je vois un symbole que je n'ai pas compris, que je ne fabrique pas quelque chose pour donner à l'église. Et cela ne m'enlèvera pas le ministère. Mais bien au contraire, si moi je ne suis pas éclairé sur ça, il y a un autre frère quelque part, il est éclairé. C'est-à-dire le jour où le Seigneur voudra, je serai éclairé par les frères. Que le Seigneur bénisse. Et si je suis éclairé par les frères, que les frères aussi ne frappent pas la poitrine. Parce que lui aussi, il a été éclairé. Parce que le frère Paul dit, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu des autres? Il n'y a pas l'orgueil quand le Seigneur te donne la lumière. Que le Seigneur de grâce soit loué. Voilà pourquoi le frère Pierre va marcher avec nous. Et nous avons dit que dans l'île de Patmos, le Seigneur a ouvert les yeux de frère Jean. Qu'est-ce qu'il voyait quand les quatrième ange sonna de la trompette? Il voit tiers de la ligne du soleil et des étoiles était frappé. Quand le quatrième ange sonna de la trompette, le soleil, la lune, les étoiles étaient frappés. Les tiers du soleil, les tiers de la lune, les tiers des étoiles. Je pose la question à nos enfants. En commençant par ceux qui sont au collège jusqu'à ceux qui sont au lycée. Les collégiens et les lycéens, mais à l'air. Toi, tu es à SMP. Tu es déjà au collège. J'ai vu Kimia qui a soulevé la main. Kimia, toi, tu es au collège? Kimia, toi, tu es au collège? Tu es à SMP? Bon, les collégiens ainsi que les lycéens, mais à l'air. Toi, tu n'es pas au lycée? Je demande mais à l'air. C'est précieuse. Lorsqu'on nous dit que tiers de la soleil, du soleil, pardon, est frappé, c'est-à-dire le soleil est subdivisé en combien de parties? Les lycéens ainsi que les collégiens mettent à l'air. Précieuse. Il y a combien de parties? Il y a encore là-bas ou pas?
Daniel, quand le soleil est frappé, il y a les tiers du soleil qui est frappé. Et pour dire que le soleil est subdivisé en combien de parties? Bravo. Merci. Alors, les lycéennes ainsi que les collégiens, il reste combien de parties qui n'est pas frappées? Véro. Il y a combien de parties qui n'est pas frappées? Si le soleil est subdivisé en 3, comme ton frère a dit, et le tiers est frappé, il y a un tiers qui est frappé. Il reste combien de parties? Très bien. C'est-à-dire il y a 2 tiers qui restent sans être frappés. Bravo les collégiens, ainsi que les lycéens. Que le Seigneur vous bénisse. Toi, tu es à l'université, parfois aussi tu ne connaissais pas. Ce sont des petites choses. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Le Seigneur montre que il y a un tiers qui est frappé. Et la Bible dit, il y a eu l'obscurité. Le jour a perdu sa clarté. Et la nuit a perdu aussi sa clarté. Je rentre toujours. La science nous a appris que le soleil tourne autour de quoi? Ça dit pour que la terre soit éclairée. La terre est éclairée par rapport au mouvement du soleil. C'est la terre qui tourne. Dites-moi, ça c'est la science, ce n'est pas la Bible. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est ça? Pardon? Le soleil est fixe. Ça, c'est la science, hein? Vous avez l'Internet, vous pouvez vérifier. Vérifiez, entrez dans vos Internets. Pardon? Pardon? Ah! Les lycéens, répondez. C'est le soleil qui tourne autour de la terre ou bien c'est la terre qui tourne autour du soleil? C'est la terre qui tourne autour du soleil. Attention, nous sommes devant les médias. Je ne veux pas qu'on jette des pierres sur cette église. Voilà pourquoi vous devez vérifier. Je reste là. D'accord. La terre tourne autour du soleil.
C'est ça? D'accord. Seigneur, je suis innocent. C'est l'ensemble. Moi, mon problème, c'est quoi? Comme un tiers est frappé, ça dit, quand la terre tourne autour du soleil, quand ça arrive dans la partie où il y a cette frappe, c'est-à-dire la terre est dans le noir. Selon la science. Est-ce que je suis avec l'église? Parce que quand Dieu a créé les luminaires, c'était pour présider le jour et la nuit. C'était pour séparer les époques, les années. C'était pour présider le jour et la nuit. C'était ça l'objectif des luminaires. Mais ici, on voit que Dieu frappe tout simplement un tiers de ces luminaires. Et voilà pourquoi il y a le jour et la nuit a perdu sa clarité. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais posons la question. Pourquoi Dieu a frappé le soleil? Pourquoi le soleil a perdu sa clarté? Pourquoi il y a les ténèbres? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous comprenons que parce qu'il y a le péché. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je vais expliquer ça d'abord dans un corps d'un homme. Parce que c'est ça que nous avons toujours expliqué. Ça, c'est l'aérodrome d'atterrissage et de décollage. C'est Luc chapitre 24. Au verset 44 ou 45. Ce jour-là, dans le chemin d'Emmaüs, le Seigneur disait aux deux disciples qu'il fallait que ce qui est écrit dans la loi, les prophètes, les psaumes, trouve son accomplissement en moi. C'est ce que je vous disais pendant que j'étais avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais d'abord ramener les choses par rapport au Seigneur. Si les prophètes, leur accomplissement c'est dans un corps, si la loi, son accomplissement dans un corps, si le psaume, son accomplissement dans un corps qui est Jésus, voilà pourquoi je vais commencer par mon frère Jésus. Parce que il faut que toute l'écriture trouve d'abord son accomplissement dans sa personne. Est-ce que je suis avec l'église? Remarquez, chers frères. Nous avons lu le livre d'Amos. Et que nous dit le livre d'Amos? Le prophète Amos dit, pendant qu'il était en train de parler à un peuple, parce qu'il y avait un peuple qui avait désobéi.
Et il dit que ce que je ferai de toi en plein midi, il y aura les ténèbres. Le soleil sera obscurci. Parce qu'il y a un peuple qui a péché. Est-ce que je suis avec l'église? Et l'humanité tout entière était dans la ruine. L'humanité était dans le péché. Il fallait que Dieu puisse obscurcir tout simplement le soleil. Mais il y a un homme qui s'est présenté. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 que nous avons lu, la Bible dit que lui, il est devenu péché pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Ça va? Dieu ne peut pas changer sa façon de marcher. Comme le Seigneur est devenu péché, là où il y a le péché, le Seigneur envoie les ténèbres. Il frappe du ténèbre. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons lu avec vous au 6e heure. Il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Pendant que mon Seigneur était sur la croix. Mon Seigneur, quand il est monté sur la croix, il y a eu les ténèbres. Le soleil n'était plus capable de pouvoir éclairer. La terre était dans le noir. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme Exode chapitre 10 est en train d'expliquer les choses, en commençant par le verset 21 à 23. Que ce jour-là, quand Dieu a frappé l'Égypte, pendant 3 jours, il y avait l'obscurité. Personne ne pouvait bouger. Il y a les ténèbres et ténèbres. S'il y a des frères en chair ici qui sont des Ngala, ils savent que chez eux, il fait tellement noir la nuit. Il y a aussi des frères Ngala ici, en chair. Vous êtes là? Tu as peur de quoi? Merci, que le Seigneur bénisse. Jésus de Nazareth. Il était aussi de Nazareth. Et toi, tu as honte de dire que tu es de Ngombedok. Tu as peur pourquoi? Si tu commences à le faire comme le tribalisme, c'est là que ça devient mal. Et pour me dire que moi je suis Louba, ce n'est pas un problème. Je ne te dis pas que de venir me dire, où es toi? À la fin de la prière, parce que tu as attendu que je suis Louba. Tu commences à me saluer maintenant parce que je ne savais pas qu'il était vraiment mon frère. Tribalisme. Loin du Seigneur. Je dis tout simplement que j'ai été à Gemena. J'ai vu comment il fait noir la nuit. Et surtout qu'ils ont la terre jaune. La nuit, il fait tellement noir. Tu n'as pas l'idée. Mais ça, parfois il y a la ligne. Hein? Mais là maintenant, le Seigneur frappe. Nous disons que
ce jour-là, quand le Seigneur est devenu péché, il a porté le péché de l'humanité. Il fallait que le Seigneur reste dans ses principes. Le Seigneur ne pouvait pas épargner le Seigneur. Il fallait que le Seigneur frappe le Seigneur. Parce que le Seigneur était devenu péché. Que le Seigneur bénisse. Et ce jour-là, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Parce qu'il y avait un homme qui avait porté le péché. C'est-à-dire quand il portait le péché de l'humanité, c'est-à-dire ce jour-là, toute l'humanité était en lui. Que le Seigneur bénisse. C'est qu'en d'autres termes, il a accepté de porter péché pour que toi tu sois justifié. En d'autres termes, pour que les ténèbres tombent sur lui, mais toi tu restes dans la lumière. C'est ça exactement ce qui s'était passé là-bas. Parce que c'était lui qui était le soleil. Comme le soleil était enveloppé, le soleil ne pouvait plus éclairer. Maintenant, il y avait un peuple qui était de l'autre côté, maintenant était éclairé. C'est comme ce jour-là, la chevelure de Samson pouvait être coupée et devait rester sous les pieds de la femme qui est Delilah. Que le Seigneur bénisse. C'est que j'explique, chers frères, ce jour-là, comme le Seigneur était devenu péché, il fallait que le Seigneur accomplisse sa parole pour que Romains, chapitre 3, trouve son accomplissement. C'est-à-dire, il fait toujours, il est celui qui marche dans la justice. Pour que la justice de Dieu soit prouvée. Parce que le Seigneur ne pouvait pas épargner le Seigneur pendant qu'il était devenu péché. Sinon, le Seigneur ne pouvait pas être juste. Supportez-moi avec cette tautologie. Je veux que ça reste comme cela. Parce que celui qui était sur la croix, c'était la même personne qui était aussi restée là. Celui qui frappait, c'est celui qui était aussi sur la croix. Que le Seigneur bénisse. Que cela ne vous trouble pas. Nous ne disons pas qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Mais il y a Dieu dans la dispensation du Père. Il y a Dieu dans la dispensation du Fils. Il y a Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est la même personne qui change tout simplement les costumes. Que le Seigneur bénisse. Voilà, c'était toujours la même personne qui frappait. C'est-à-dire, Dieu devait rester juste. Sa justice devait être définie. Parce que c'est Dieu qui a dit, c'est le Exode chapitre 16. La mesure de la nourriture que le peuple devait ramasser, c'était un homère à chacun. Le un homère, ce n'est pas la portion tout simplement d'un peuple, mais même le Seigneur lui-même, sa portion, c'est un homère. Comme le Seigneur était devenu péché, il fallait que le Seigneur frappe le soleil. Et il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Et voilà, il pouvait maintenant crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, le père devait lui abandonner parce qu'il sentait mauvais. Le péché qu'il avait porté,
lui faisait sentir mauvais, une mauvaise odeur. Tu dois aussi savoir, cher frère, même si tu vas entrer en Sephora pour prendre Saint-Laurent, ou bien pour prendre Dior, tu peux mettre dans ton corps. Tu peux faire sentir bon à celui qui est à côté de toi. Mais quand tu es dans le péché, bien que tu mets le Saint-Laurent, quand le Seigneur te sent, il sent que tu es mauvais. Tu sens mauvais. Et il ne peut pas rester avec toi. Prévenez que quand le Seigneur était devenu péché, il sentait mauvais. Et le Père devait lui laisser. Et il pouvait crier, Père, Père, pourquoi as-tu m'abandonné? Oui, le Père pouvait lui abandonner parce qu'il sentait mauvais. Le péché fait sentir l'odeur. Voilà pourquoi tu dois t'éloigner du péché. Parce que quand tu as la vie du péché, tu vas sentir mauvais. Celui qui peut te sentir bien, c'est celui qui est comme toi. Parce qu'un fou peut dormir avec un fou. Mais celui qui est normal, excusez-moi, cher frère, il faut aussi se laver. Si tous les blancs n'aiment pas se laver. Il faut prendre la douche. Que le Seigneur bénisse. Non, je ne suis pas là-bas. Je suis par rapport au péché. Ça dit, quand tu vis dans le péché, le Seigneur te sent mauvais. Que le Seigneur des grâces vous soit favorable. Voilà pourquoi le frère Paul dira ceci. Nous sommes ceux qui répandons la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Frère, quand tu dis que tu as la connaissance doit se définir par l'odeur. Tu ne peux pas dire que tu as la connaissance, mais tu sens mauvais. Mais quand tu as la connaissance se sent. Que le Seigneur vous bénisse. Ou bien tu as la connaissance, ou bien tu n'en as pas. Parce que si tu as la connaissance, ça s'explique par rapport à la vie. La vie que tu peux amener. Et notre Seigneur, quand il était devenu, il sentait mauvais, Dieu ne pouvait pas lui supporter. Dieu devait lui rejeter. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, je vais t'abandonner parce que tu sens mauvais. Si tu veux être avec le Seigneur, marche dans l'intégrité de la parole. Fuis les péchés, cher frère. Si tu ne fuis pas les péchés, le Seigneur va se séparer de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça commence avec des petites choses. Même dans la société, quand il y a la vie de spiritualité, ça se sent. On les palpe. Que le Seigneur vous bénisse.
Soyez béni, toi qui crains le Seigneur. Soyez béni, toi qui marches dans l'intégrité. Et tu es un peuple heureux parce que tu es avec le Seigneur. Le Seigneur est ensemble avec toi. Même si les gens peuvent te dédaigner, ils peuvent te regarder avec un œil dédain. Tu peux te dédaigner, mais le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux manquer tout de ce monde, mais tu es avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai expliqué que, chers frères, comme le Seigneur était devenu péché, il fallait que le Seigneur puisse frapper le Seigneur les ténèbres. Parce que toutes les ténèbres étaient concentrées dans un homme qui était le Fils. Parce que c'était lui qui avait pris la place de toute l'humanité. C'est quoi le problème? C'est le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, voyez-vous? Pourquoi aussi de l'autre côté, le Seigneur frappera? Le Seigneur frappera aussi le soleil de l'autre côté pour qu'il y ait l'obscurité, parce que Dieu voit qu'il y a le péché. C'est-à-dire, quand il y a le péché, il y a l'obscurité. Dieu frappe. Le soleil pour qu'il n'y ait pas la lumière. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voyez-vous, chers frères, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Là-bas dans l'ombre, Dieu avait promis le peuple de leur frapper du ténèbre. Parce qu'il y avait le péché. Et il y a eu les ténèbres. Et aujourd'hui aussi, lorsqu'un peuple marche dans la désobéissance, le Seigneur frappe. Et ce qui sera aussi dans l'état postérieur. Parce que les gens ont rejeté la lumière qui est spirituelle, qui est Dieu. Ils veulent se confier à la lumière naturelle. Alors Dieu doit frapper. Est-ce que vous avez compris? Non. Je dis ceci. Pendant ce temps ici, qu'est-ce qui fera que Dieu puisse frapper le soleil? Parce qu'il y a un peuple qui est déjà entré dans des alliances. Il est allé se réfugier auprès du soleil. Ici, dans ce contexte, voyez-vous, selon le livre de Genèse chapitre 37, vous verrez que on montre que le soleil, c'était dirigeant. Le soleil, c'est un père. La lune, c'est la mère. Et les étoiles, c'est le fils. Voyez-vous, maintenant ici, le Seigneur commence à frapper depuis la tête. En d'autres termes, dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passera? La chose qui se passera, comme je vous avais montré, pendant une semaine, les gens vont se confier à un homme. Il y aura des alliances et à la tête de ces gens-là, il y a un homme qui est là. Nous avons dit qu'Israël, au lieu de se réfugier auprès de Dieu, Israël est allé vers l'Égypte pour aller se réfugier. Et le Seigneur se plaint à cause de cela. Et ce qui se fera aussi dans ces temps-là, bien qu'aujourd'hui ils sont aussi dans des alliances, mais dans l'état postérieur,
Israël, il va entrer dans une alliance solide. En d'autres termes, il va chercher que les soleils naturels puissent lui éclairer. Mais vous savez que celui qui éclaire Israël, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le soleil pour Israël. Maintenant, quand Dieu verra que Israël est allé se réfugier sous le soleil, sous la lune, sous les étoiles, c'est par là que maintenant Dieu va faire qu'il le frappe. Que le Seigneur bénisse. C'est ça qui fera que Dieu frappe. Parce que Israël est allé se confier sous la nature, sous la créature. Et Dieu est tellement jaloux de voir son enfant, au lieu de se confier à lui, il se confie aux créatures. Dieu est tellement jaloux. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous m'attendez? Voilà pourquoi il est écrit: malheur à celui qui se confie à l'homme. Comme Israël va se confier tout simplement aux autorités de ce monde, Dieu va descendre pour frapper. Parce que quand Dieu regarde, il voit les péchés. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Et Dieu continue. Qu'est-ce que Dieu voit? Pardon. Le prophète voit. Il voit aussi, il y a un aigle qui passe au milieu du ciel. Et il crie: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des 3 autres trompettes qui vont sonner. Voyez-vous, chers frères, c'est-à-dire, le Seigneur utilise des symboles. Pourquoi il prend l'aigle? Pourquoi c'est l'aigle qui va annoncer tout simplement ces malheurs? Parce que vous allez comprendre d'abord que du 1er jusqu'au 4e trompette, c'est la création, ou bien la nature qui est frappée. Dieu ne touche pas encore les hommes. Mais il est tenté de frapper tout simplement la nature. Parce que Dieu sait que la nature est liée à l'homme. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est ça que nous exhortons, chers frères. Dieu, s'il veut te frapper, il va commencer à frapper d'abord tes biens. Ça, c'est le principe de Dieu. Un enfant de Dieu va faire toujours très attention s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Tout ce qui est lié de lui. Ça ne marche pas. Un enfant de Dieu, il commence à observer. Il entre dans l'observation. Si j'ai péché, je me répands. Si je n'ai pas péché, je dis gloire au Seigneur. Ça, c'est une épreuve. Est-ce que je dis à un peuple? Écoutez-moi, je vais finir par là. Pourquoi Dieu utilise l'aigle? Dieu utilise l'aigle, pourquoi? Parce que depuis le commencement, quand Dieu marchait avec son peuple, Dieu utilisait l'aigle pour 2 choses. Lorsque le peuple allait loin du Seigneur,
Dieu comparait les nations qui devaient frapper Israël à l'aigle. C'est-à-dire à cause de sa rapidité. C'est pour dire que Israël, quand il péchait, Dieu ne tardait pas pour lui frapper. Voilà pourquoi il prend tout simplement la nature d'un aigle. Et la nature d'un aigle aussi, Dieu le prend pour délivrer son peuple. Voilà pourquoi nous avons lu tout simplement Deutéronome chapitre 28. Là, ça montre comment Israël, qui a péché, et Dieu envoie une nation comme l'aigle pour frapper la maison d'Israël. Et nous avons pris Exode chapitre 19 au verset 4 pour montrer aussi que comment Dieu, pour délivrer son peuple, il vient aussi comme l'aigle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui te protège quand tu es dans la conformité de la parole. C'est lui aussi qui te frappe quand tu décales de la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vois pas ta tamoisie. Ne vois pas ta tante. Quand tu as des problèmes dans ta vie, il ne faut pas voir ta tante. Mais c'est Dieu qui est derrière tout cela. C'est lui qui est l'auteur. Toi, ton problème est de s'examiner tout simplement. Est-ce que je suis dans le péché ou bien je suis dans la droiture? Les malheurs qui nous arrivent, c'est Dieu qui est l'auteur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre, chers frères? C'est ça exactement. Voilà pourquoi Dieu, il prend ces deux mouvements. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Maintenant, je veux que nous puissions prier par cette écriture. Les psalmistes sont en train de chanter. Ils disent, Seigneur, tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Et tous les animaux de la forêt sont en mouvement. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Les animaux de la forêt, ils ne peuvent pas être en mouvement lorsqu'il fait jour. Lorsqu'il y a la lumière, les animaux de la forêt ne peuvent pas être en mouvement. Mais les animaux de la forêt peuvent être en mouvement si et seulement si le Seigneur amène les ténèbres. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te toucher aussi longtemps Dieu n'a pas encore amené les ténèbres dans ta vie. Il faut que Dieu amène d'abord les ténèbres. C'est à ce moment-là que les animaux de la forêt peuvent te toucher. Voilà pourquoi il faut s'éloigner du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Un enfant de Dieu doit chercher à tout moment que sa vie soit éclairée. Parce que le Seigneur, c'est la lumière. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Et voilà pourquoi, même de l'autre côté, l'Antichrist ne dominera pas encore sur le peuple de Dieu aussi longtemps les deux messagers sont encore là. Parce que les deux messagers seront comme la lumière. Il faut qu'il soit d'abord tué. C'est à ce moment-là qu'il va manifester sa domination. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Quand Dieu amène les ténèbres, c'est là que les animaux de la forêt sont en mouvement.
Si je m'arrête là, je ne serai pas aussi parfois utile par rapport à toi. J'ai dit ceci. Les temps du ténèbre que Dieu avait amené, c'était les temps de la loi. Les temps de la loi, c'était les temps du ténèbre. Et pendant qu'il y avait les ténèbres, tous les animaux étaient en mouvement. Tous les animaux, c'était tout simplement les prophètes. Les prophètes, pendant qu'il faisait nuit, voilà pourquoi les prophètes parlaient. Mais quand le soleil se lève, nous n'avons pas besoin qu'un prophète parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme le soleil s'est levé, il n'y a aucun prophète qui peut parler, si ce n'est que Dieu lui-même qui peut parler au milieu de nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'un prophète du temps de la fin. Parce que le soleil s'est levé. Si tu ne crois pas au message d'un prophète, tu ne seras pas sauvé. Non. Si tu ne crois pas au message de Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Parce que c'est le temps du jour. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. On se met debout pour prier. Qui priera le Seigneur? Regarde tout autour de toi. Est-ce que c'est les ténèbres qui t'envahissent ou bien c'est la lumière? Quand il y a les ténèbres, il y a le péché, c'est-à-dire Dieu a frappé. Je vais ici sans compromis. Mais toi-même, tu puisses faire l'introspection de ta vie. Tu regardes comment tu marches. Parce que nous avons vu qu'est-ce que Dieu fait pour frapper. Dieu frappe quand il y a le péché. Tu prieras le Seigneur. Si tu vois que tu es dans le péché, dis au Seigneur, Dieu, je me répands, je vais marcher avec toi. Aide-moi d'abandonner le mal et de marcher dans la conformité de ta parole. Pour que je sois toujours éclairé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prions, alléluia. Seigneur, éclaire-moi, Seigneur Jésus. Éclaire-moi, ô Dieu. Que je m'éloigne du péché, Seigneur. Pour que ta lumière m'éclaire. Que je me sépare de tout compromis, Seigneur, de ce monde. Pour que je sois utile, Seigneur et Dieu, au-devant de toi. Aide-moi, Papa, à vivre ton amour, Seigneur. Aide-moi, Seigneur et Jésus, à vivre ton amour. Au nom de Jésus-Christ, laisse que toi, le seul Dieu Père, que tu te manifestes, Seigneur et Dieu, dans ma vie. Je vais, Seigneur et Dieu de grâce, vivre, ô Dieu, ton amour. Que je me sépare du péché, Père. Que je marche selon ta volonté. Que je vive ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, manifeste ta grandeur au milieu de nous. Que je vive ton amour. Jésus, je ne vais pas être frappé par toi, Seigneur. Mais je vais, Seigneur et Dieu, que la lumière m'éclaire. Que je voie ta grandeur au sein de ma vie. Aide-moi, Seigneur et Dieu d'amour. Aide-moi, Seigneur et Dieu,
Aide-moi, ô Dieu d'amour. Seigneur et Dieu, aide-moi à marcher dans l'intégrité de ta parole, Seigneur et Jésus. Pour que les ténèbres s'éloignent de moi. Il n'y a que toi, Seigneur et Dieu. Il n'y a que toi. Aide-moi, Seigneur et Dieu, à vivre ta parole. Il n'y a que toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Laisse que ton amour, Il n'y a Seigneur et que Dieu, toi, Seigneur. Il n'y a que aide-moi à marcher dans l'intégrité de ta parole, Père Tout-Puissant. Et toi, le seul Dieu que tu te manifestes. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que ta lumière Il n'y m'éclaire. a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Merci. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Tu as prié pour que le Seigneur t'éclaire, que tu vis loin du péché, pour que la lumière t'éclaire. Maintenant, les psalmistes sont en train de chanter que lorsqu'il fait nuit, c'est là que les animaux de la forêt sont en mouvement. C'est que c'est pour dire que quand le soleil se lève, il faut que les animaux de la forêt se retirent aussi. Je veux que tu pries le Seigneur par rapport à ta vie. Dis au Seigneur, c'est toi le véritable soleil. C'est toi le véritable jour. Comme tu t'es levé, je vais maintenant que tous les sorciers, que tous mes adversaires qui me combattent, qu'ils se retirent parce que toi, le soleil, tu t'es levé. Élève ta voix, tu pries le Seigneur, que le Seigneur te donne la victoire parce que lui, le soleil, il s'est levé afin que tous les sorciers, tous les gens qui te combattent, qu'ils se retirent. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur et Dieu te soit favorable. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te soit favorable. Que tu vives la main de Dieu. Loin des enfants de Dieu. Toute puissance du ténèbre. Seigneur et Dieu de grâce. Dieu d'amour. Je veux maintenant, Seigneur et Dieu, que ta main, Seigneur et Dieu, plane sur ton peuple. Que ta main, Seigneur, plane sur ton peuple. Seigneur et Dieu de grâce. De toute puissance de l'ennemi qui se doit. Et toi, le seul Dieu, que tu sois le Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur et Dieu, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Agis-toi puissamment, Seigneur. Est-ce que ta main, Seigneur, est-ce que ton amour, oh Dieu, se manifeste, Seigneur. Sois l'éternel Dieu de grâce. Sois l'éternel Dieu qui planera, Seigneur et Dieu, sur ton peuple. Que
ton peuple voie, Seigneur et Dieu de gloire, ta grandeur, ton amour, au nom de Jésus. Père est tout-puissant, laisse que Seigneur et Dieu, tous ceux qui combattent ton peuple, s'éloignent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois l'éternel Dieu qui se manifestera, Seigneur. Alléluia. Laisse que toi, le Seigneur Dieu Jésus, que tu te manifestes. Père est tout puissant. Au nom de Jésus.